Tu es Dieu d'âge en âge, d'éternité en éternité. Il n'y en a point. Tu es l'image du Dieu invisible. Tu es l'empreinte de la personne divine. En toi habite toute la plénitude de la divinité. Tu n'as ni changement, ni ombre de variation. Que ton nom soit béni. Le Dieu Tout-Puissant. Ton nom c'est El Shaddai. Oh, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te célébrons. Tu es Dieu au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous nous disposons afin que tu passes par nous, afin de bénir ce peuple. Merci de communiquer la vie de Dieu à ce peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Tu peux te rasseoir. Oui. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue en ces séminaires. Je vous souhaite la bienvenue dans cette semaine pleine. Oui, pleine parce que nous allons vraiment prier. Alléluia. Amen. 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 Je rends grâce à Dieu qui m'a donné l'occasion de commencer ce séminaire. Je comprends la charge ou la responsabilité qui est la mienne par l'aide du Saint-Esprit. Je rends grâce à notre Père, le prophète, pour cette marque de confiance qu'il nous a faite, qu'à nous demander d'ouvrir cette grande fête. Alléluia. Amen. Avant de commencer à dire quoi que ce soit, j'aimerais rassurer un homme que Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien pendant cette semaine. Aie seulement foi en Dieu. Souviens-toi que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir sondé la pensée de Dieu, pour savoir ce que devait être la deuxième édition de cette semaine pleine, j'ai compris quelque chose. La première édition de Donne-moi cette montagne était l'occasion pour Dieu, à travers ses serviteurs, que ce soit ici à Kitambo ou à Mongafula ou dans toutes les autres paroisses. Je disais, c'était l'occasion pour Dieu de fixer sa parole dans nos esprits sur ce que nous devons lui réclamer. Donne-moi cette montagne. La deuxième édition que nous commençons aujourd'hui, le souci de Dieu, c'est qu'après avoir fixé sa parole en toi, que tu te tiennes maintenant debout à prier. Parce que nous avions dit ceci: donne-moi cette montagne. Au-delà que le fait, ça soit une prière, donne-moi une montagne, était la réclamation d'une promesse. Or la Bible dit, puisque la promesse existe, bien aimé, lorsque la promesse existe, l'enfant de Dieu peut se tenir devant le trône de Dieu pour réclamer, parce qu'il y a une promesse. La Bible dit ceci: tout ce que vous demanderez au nom du Seigneur, qui est conforme à sa volonté, il va nous le donner. Et l'apôtre Jean dit ceci dans 1 Jean chapitre 5. Il dit, nous avons cette assurance, mais l'assurance de demander à Dieu, elle peut venir d'où? De la parole, de ce que Dieu a dit. À Jérémie, Dieu a dit ceci: tu as bien vu, je suis derrière ma parole
Bien-aimé, Dieu n'est pas derrière ta parole. Dieu est derrière sa parole. C'est parce qu'il existait une parole que Caleb pouvait se tenir devant Josué pour réclamer. Bien-aimé, le premier miracle que Dieu va faire dans ta vie, c'est parce que ce miracle est dans la parole. La première des choses que Dieu va faire entrer dans ta vie, c'est parce qu'il y a une promesse. Comme la promesse existe, c'est-à-dire tu peux te tenir devant le trône de Dieu pour prier Dieu. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que tu ouvres avec moi ta Bible dans Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Nous lisons le verset 20 au verset 21. Je te prie de bien vouloir honorer la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Si tu peux te tenir debout. La Bible dit ceci. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ce verset veut dire ceci. La loi et le témoignage sont deux éléments moteurs sans lesquels le peuple ne peut pas voir clair. Tu peux te rasseoir. Ce matin, nous allons faire 3 services. Le premier service consistera à nous pousser à prier vers Dieu, à nous consacrer à Dieu. Et le deuxième service nous permettra de fixer la parole selon le thème qui nous a été donné. Et le troisième service, ça sera la prière ou les prières d'invocation à Dieu. À la loi et au témoignage. Par la loi, entendez la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est la source de toute révélation. C'est par la parole que Dieu se révèle à l'homme. Il n'y a pas de miracle en dehors de la parole. Il n'y a pas de promesse en dehors de la parole. Il n'y a pas d'exaucement en dehors de la parole. Cette parole qu'on appelle ici la loi, elle contient les ordonnances, les préceptes de Dieu. Toute personne qui se tient devant Dieu et qui espère un exaucement doit se conformer à la parole. Voilà pourquoi la Bible dit à la loi et au témoignage. Bien aimé, tout ce que tu fais doit se conformer à la parole. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne ment point. Mais Dieu ne ment pas sur quoi? Sur ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, c'est dans sa loi. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui vient chercher Dieu doit poursuivre la justice. Il doit poursuivre la justice. La justice dont je parle, c'est cette justification que nous avons en Jésus. Mais la justice dont je parle, c'est aussi poursuivre les œuvres justes en renonçant aux œuvres mortes. Alléluia. Amen. Au témoignage. Le témoignage. La Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien aimé, le témoignage, c'est un élément très important. C'est par le témoignage que Dieu voit en vous un homme de foi. Le témoignage qui produit la foi rend la vie du chrétien agréable devant Dieu. Parce que la Bible dit ceci: lorsqu'il n'y a pas de foi,
il est impossible d'être agréable à Dieu. J'aimerais t'inviter ce matin à la loi et au témoignage. C'est-à-dire à la loi et au témoignage. À te conformer à Dieu par rapport à la vie. À te conformer à Dieu par rapport à la demande. Bien aimé dans le Seigneur, avant que je t'embarque dans le bateau de la prière, la Bible dit ceci: Dieu, il est miséricordieux. La Bible dit encore: la prière des méchants est une abomination aux yeux de Dieu. Bien aimé, toutes les fois qu'un enfant de Dieu entre dans une vie de compromission, Dieu a horreur à le regarder. Voilà pourquoi ce matin, je vais inviter un homme, je vais inviter une femme à prier devant Dieu, à se conformer à la loi. Bien aimé, à la loi et au témoignage. Si tu ne confesses pas ton péché à Dieu, Dieu te regardera, mais pas de manière favorable. Voilà pourquoi j'aimerais inviter l'Église, avant de s'embarquer dans cette semaine de prière, à confesser toute rébellion, confesser toute iniquité devant celui qui est appelé le Père de gloire. Alléluia. Tiens-toi debout. Je sais que tu es timide. Oui, je sais que tu es timide. Mais ce que j'aime en Dieu, c'est que l'esprit que Dieu nous donne, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force. Qui peut prier ce matin? Bien aimé, la Bible dit ceci: qui peut monter à la montagne? Toi qui veux demander la montagne, qui peut monter à la montagne? C'est celui qui a les mains pures. Là où tu es, bien aimé dans le Seigneur, présente-toi à Dieu comme un homme faible. Présente-toi à Dieu comme un homme qui est tombé. Présente-toi à Dieu comme un homme qui s'est rébellé. Est-ce que l'Église peut prier comme ça? Confessons nos péchés à Dieu. Prie au nom de Jésus. Cette prière n'est pas bête. Elle n'est pas un passe-temps. Elle n'est pas un passe-temps. Mais elle est un préalable de Dieu. Vous savez, parfois nous les hommes de Dieu, à force de prêcher la parole de Dieu, nous croyons nous habituer avec Dieu. Dieu n'est pas un homme. Bien aimé, Dieu est Dieu. Là où tu es, implore la miséricorde. Qui peut confesser sa rébellion à Dieu? Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix, bien aimé dans le Seigneur. Élève ta voix, bien aimé. Élève ta voix, bien aimé dans le Seigneur. Commence à implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Bien aimé, Dieu n'exauce pas le péché. Oui, bien aimé dans le Seigneur, enlève en toi tout fardeau. Enlève en toi tout fardeau. Enlève en toi tout fardeau. Répands-toi devant Dieu. Répands-toi de ta rébellion. Répands-toi de tes iniquités. Répands-toi de tes fautes. Qui peut prier comme ça? Prie dans le nom de Jésus. Implore la miséricorde. J'attends voir une église qui prie. Use de ta miséricorde ce matin. Père, use de ta miséricorde. Use de ta miséricorde devant ces hommes, devant ces femmes. Use de ta miséricorde. Use de ta miséricorde. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Pardonne nos infidélités. Pardonne notre orgueil. Pardonne nos rébellions. Pardonne-nous, oh Dieu. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi du sang. Souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi du sang. Oh, aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Pardonne-nous nos offenses. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aie pitié de nous. Est-ce qu'un homme peut témoigner? Est-ce qu'un homme peut confesser? Un homme peut confesser à Dieu ses péchés qu'il cache à sa femme. Une femme peut confesser à Dieu ses péchés qu'il cache à son mari. Est-ce qu'un
Un homme peut confesser ses fautes qu'il ne sait pas dire aux hommes. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne ton peuple. Pardonne ton église. Pardonne tes enfants. Nous nous tenons devant toi. C'est toi qui as dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, c'est détourné de ses mauvaises. Guéris ton peuple. Guéris ton peuple. Dans le nom de Jésus. Guéris ton peuple. Guéris ton peuple, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Guéris ton peuple. Dans le nom de Jésus. Guéris ton peuple. Dans le nom de Jésus. Tu peux te rasseoir. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Soyez sobres. Soyez sobres et éveillés pour vaquer à la prière. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce premier service, notre objectif, c'est de vous montrer que la prière n'est pas seulement une activité ponctuelle. C'est une activité permanente. Lorsque la prière pour vous est une activité permanente, ça devient comme un travail. Bien aimé, cette semaine que nous commençons, c'est la semaine où Dieu appelle chacun de nous au milieu de son peuple à être éveillé afin de vaquer à la prière. Vaquer veut dire se donner à plein dans une chose. On peut vaquer à un travail, mais si Dieu il nous demande de vaquer à la prière. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, dans la vie chrétienne, parfois nous nous sommes donné beaucoup d'excuses devant le non-exaucement. Nous venons à l'église, comme le dit le prophète, pour obtenir des solutions à nos problèmes. Que personne ne vous trompe. Nous ne venons pas à l'église seulement pour s'asseoir et chanter. Nous venons à l'église pour obtenir des solutions à nos problèmes. J'ai entendu des gens dire, nous étions allés voir un match et le match s'est bien déroulé. Et quand vous demandez quel était le score, c'était 0 but par. Mais c'était pas un bon match. Bien aimé, si c'était un bon match, une équipe devrait gagner. Lorsque vous venez à l'église, ne venez pas pour vous asseoir. Venez pour écouter la parole de Dieu. Et cette parole que vous entendez devrait apporter un autre tournant dans votre vie. Bien aimé, parfois la femme stérile n'a pas touché son enfant. Qu'elle comprenne qu'elle doit prier, elle se dit c'est la volonté permissive de Dieu. C'est quoi cette volonté permissive? Bien aimé, parfois un chômeur est venu à l'église, il n'a pas eu le travail et il se dit ce n'est pas encore le temps de Dieu. C'est quoi le temps de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, cette semaine pleine devrait être des moments de prière pour les enfants de Dieu. Bien aimé, arrête avec la tolérance. Ne tolère pas ta condition. Ne tolère pas ta situation. Bien aimé, pour être béni, tu ne dois pas prendre 40 ans. Mais de Dieu, tu n'as pas besoin d'une recommandation. Tu as seulement besoin de Dieu. Je parle ce matin de manière à te révolter. Je parle ce matin de manière à réveiller la sainte colère pour obtenir l'exaucement. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ma condition n'a que trop duré. Oui, ta condition n'a que trop duré. Oh, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Bien aimé, quand il s'agit de l'exaucement, la responsabilité de Dieu, elle entre en jeu. Bien aimé dans le Seigneur, quittez la tolérance. Oui, acceptez de
de vous accepter tel que vous êtes. Je ne sais pas si j'ai traduit bien ce que je suis en train de vous dire par l'interprète. Sortez des excuses. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, c'est pour obtenir. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et la bonne nouvelle, ça ne limite pas là. Quand tu viens à l'église, tu es mais aussi, Jésus est venu pour délivrer ceux qui sont captifs. Comment tu viens à l'église? Tu fréquentes les hommes de Dieu, mais ta condition ne change pas. Comment tu fréquentes les hommes de Dieu? Tu paies ta dîme, tu donnes les offrandes, mais tu es toujours dans le chômage. J'étais révolté. J'étais révolté d'entendre une sœur venir me voir et me dire, pasteur, dans cette église, je suis fidèle dans mes dîmes, dans mes offrandes, mais regarde au travail, on m'a volé l'argent. Alors je me suis demandé, où est le Dieu dont la Bible dit dans Malachie, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Bien aimé, ce matin, je voudrais te soulever, je voudrais te révolter, à changer ta manière de prier. Bien aimé, et que ça n'arrive pas, c'est que tu n'as pas bien prié. Est-ce que tu peux dire amen? La volonté permissive de Dieu, c'est maintenant. Pasteur Carlos, tu vas laisser quoi à ta femme? Tu vas laisser quoi à tes enfants? Tu vas laisser quel héritage? Alors pourquoi tu dois croire à ton intelligence que ce que tu n'as pas eu aujourd'hui, tu l'auras demain? Il faut demander aujourd'hui. Jésus a dit, nous avons cette assurance que si nous demandons une chose conforme à sa volonté, il nous écoute. Demande des choses que Dieu ne veut pas. Mais si c'est que tu demandes, c'est dans la parole de Dieu. Mais Dieu doit t'écouter. Et si Dieu t'écoute, mais pourquoi il ne t'exauce pas? Bien aimé dans le Seigneur, j'invite un homme, j'invite une femme, j'invite une famille. Cette semaine pleine d'entrer en retraite de prière jusqu'à ce que Dieu s'élève et change votre condition. Jusqu'à ce que Dieu s'élève et améliore votre situation. Alléluia. 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 Au moment où je te parle, il n'y a plus rien qui peut t'empêcher de t'approcher de Dieu. Le péché est confessé. Oui, le péché est confessé. Dieu nous a pardonné. Continue à préserver la lumière de la sainteté en toi. Maintenant, tu peux te tenir et prier. Qu'est-ce que la Bible dit? Notre Dieu, il a ses yeux sur les justes. Et les cris des justes parviennent aux oreilles de Dieu. C'est-à-dire, si toi et moi nous crions, si toi et moi nous crions, nous sommes sûrs que Dieu va entendre notre prière. Alléluia. Là où tu es, tu as tes yeux fermés. Aujourd'hui, ça sera comme ça. Et tu l'expérimentes directement. Dans le nom puissant de Jésus, commence à prier. Dis, je suis favorable à l'exaucement. Dispose ton cœur à l'exaucement. Dis, Seigneur, me voici. Me voici. Mais prie comme je t'ai dit. Dis au Seigneur, me voici. Je me prépare à ton exaucement. Je suis disponible à ta réponse. Je suis disponible à ta réponse. Père. Je crois. Enlève de la croix. Je crois en l'accomplissement de tes promesses. Je crois au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. La Bible dit, confiez-vous. Écoutez, hein? La Bible dit ceci. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. J'aimerais extrapoler. Confiez-vous
aux directives du Saint-Esprit. Et vous serez affermis. Mais ce matin, je vous présente à Dieu comme un peuple faible, afin que la plénitude du Saint-Esprit nous rende forts, afin que la plénitude du Saint-Esprit nous affermisse et nous rende capables de nous approcher du trône de Dieu. Pendant cette semaine pleine, confie-toi à Dieu. Confie-toi aux directives que l'Esprit va te donner. Si le Saint-Esprit te dit, demeure dans le jeûne, demeure dans les sacrifices, dors par terre, écoute cette voix, parce que ce que Dieu te dit te donnera la force, t'affermira. La Bible dit encore, confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Dieu a donné beaucoup de dons à ses serviteurs. Tous les serviteurs qui défileront ici après moi, tout ce qu'ils vous diront, croyez-moi, il y a un esprit de l'Éternel. Je voudrais mettre en garde les épouses des pasteurs. Je vous prie pendant cette semaine pleine, apprenez à regarder vos époux comme des canaux par lesquels Dieu passe. Vous qui êtes amis des hommes de Dieu, pour le besoin de la cause, apprenez à les regarder pendant cette semaine comme des canaux par lesquels Dieu passe. Ainsi dit l'Éternel. Certainement, Dieu, en cette semaine pleine, passera par un serviteur. Il te donnera une révélation. Tu la mettras en pratique. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu te tiendras ici debout pour témoigner. Alléluia. Amen. La Bible dit, confiez-vous à Dieu et vous serez affermis. Et en ses serviteurs, vous aurez la réussite. Bien-aimés dans le Seigneur, réussir dans la marche chrétienne, c'est le fruit de beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour réussir avec Dieu, il faut que tu sois éveillé. Éveillé spirituellement. Or, c'est par le Saint-Esprit seulement que tu peux saisir. La Bible dit ceci. Un autre jour, nous sommes dans Genèse chapitre 17. Tu peux ne pas ouvrir. La Bible dit qu'un autre jour, il faisait très chaud. Abraham, assis sous ses tentes, il aperçoit de loin 3 hommes en train de passer. Et là, il s'est dit, non, en fait, il ne s'est pas dit. Le Saint-Esprit a dit à Abraham, ce que tu vois là, ce ne sont pas des hommes. En tout cas, si ce sont des hommes, ce sont des hommes d'exception. Donc vous voyez comment, quand vous coopérez avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ouvre vos yeux spirituels. Il ouvre les yeux de votre entendement pour discerner que celui qui est devant vous, ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'est un ange que Dieu vous envoie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de prier que cette semaine, le Saint-Esprit ouvre les yeux d'un homme, le Saint-Esprit ouvre les yeux d'une femme, afin de découvrir l'ainsi dit l'Éternel, qui te mènera à la bénédiction, qui te mènera à l'exaucement. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je passe à notre deuxième service. Donne-moi cette montagne. Frère Hervé, balance-nous le texte. Josué. Josué 14, 12 à 13. Nous
lisons au nom du Seigneur. C'est Caleb qui parle. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps. Car tu as appris s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. Josué bénit Caleb. Le sous-thème qui m'a été donné ce matin. Qui est Caleb? Pourquoi Caleb? Qui est Caleb? Pourquoi Caleb? Bien-aimé Caleb, c'est un enfant de Dieu. Il est de la tribu de Juda. Lorsque Israël a commencé à douter de la promesse de Dieu, Moïse a dit à Israël, puisque vous murmurez contre l'Éternel, choisissez dans vos tribus et j'enverrai ces hommes pour explorer le pays. Si réellement le pays existe, c'est comme ça que chaque tribu a donné un candidat. Et la tribu de Juda avait donné Caleb. Donc qui est Caleb? Caleb, c'est un descendant de Juda. Juda, la tribu d'Israël. Israël, le peuple de Dieu. Et Caleb, Caleb, c'est l'un des enfants de Dieu qui accompagne Josué et qui partage la même mission ou vision avec Josué. Lorsque les 12 espions sont partis, ils ont regardé le pays. Ils se sont rendus compte que les fruits existent, les maisons existent, c'est une ville fortifiée. Alors ils sont venus vers Moïse et le peuple pour donner un rapport. De ces 12 espions, il y avait 10 qui ont donné un rapport selon l'homme, en disant que nous ne serons pas entrer dans ces pays parce que les habitants sont des géants et que la ville est fortifiée. Mais à part ces 10, il y avait deux. Il y en avait deux, Josué et Caleb. Eux, ils ont donné un autre témoignage, un témoignage positif. Et ils ont dit à Moïse, si l'Éternel est avec nous, nous allons nous emparer du pays. Et c'est depuis ce jour-là que Caleb a été cité comme un héros. Il était animé d'un autre esprit. Qui est Caleb? Caleb, c'est un soldat. Qui est Caleb? Caleb, c'est quelqu'un qui est zélé pour Dieu. Qui est Caleb? Caleb, c'est quelqu'un qui, par son zèle, est prêt à accepter qu'on les lapide. Caleb, c'est cet homme qui enfin a réclamé qui lui a été donné. Alors pourquoi Caleb? La Bible dit ceci. C'est Dieu qui témoigne dans Nombre 13. Il est en train de dire ceci. Il dit ceci. Parce que Caleb a été animé d'un autre esprit. C'est comme ça que Dieu a rendu témoignage. Bien aimé dans le Seigneur, je te parle de Caleb. Mais dis-moi toi-même, qui m'écoute ce matin, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Présence du Seigneur. Bien aimé, 12 espions. Mais Dieu a donné un témoignage. Un témoignage. Caleb, pour que Dieu donne de toi un témoignage favorable.
en toi les choses qui lui appartiennent. Il était animé de notre esprit. L'esprit de Dieu était en Caleb. Regardez, quand l'église commençait à naître, il y a eu un problème. Tous les disciples devaient distribuer à manger au peuple. Ce qui fait que la parole n'était plus prêchée. Les disciples eux-mêmes se sont dit, on ne peut pas abandonner le ministère de la parole et de la prière. Il faut que nous choisissons des hommes. Alors, cette caractéristique-là, c'est celle qui était en Caleb. La Bible dit qu'il fallait des hommes pleins d'esprit, pleins de foi. Donc, qui est Caleb? Caleb, c'est un commando de Dieu. Caleb, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui est plein de foi. Là où les hommes ne voient pas de route, les dieux de la foi pour Caleb a foi un chemin. Voilà pourquoi Dieu, il témoigne que Caleb, il est son serviteur. Bien-aimé, aujourd'hui, toi-même qui es Dieu, oh bien-aimé, tu es Caleb. Tu es de la génération de Caleb. Si en toi aussi, il y a l'esprit de Dieu et il y a la foi en Dieu. La Bible dit ceci: pour avoir obtenu la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui se tient debout et qui s'élève pour témoigner. Il témoigne en faveur de qui? En faveur de ceux qui ont la foi, en faveur de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. La Bible dit dans Hébreux, ils ont conquis des royaumes. Bien-aimé, la génération de Caleb, c'est l'ensemble des enfants de Dieu qui sont choisis, qui sont justifiés et qui voient Dieu là où les hommes voient possible. Alléluia. Amen. Là où tu es, ferme tes yeux. Demande au Saint-Esprit de te oindre de force et de foi. Prie au nom puissant de Jésus. Je suis en train de t'équiper pour ce grand travail que Dieu va faire dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de t'équiper. Demande au Saint-Esprit de t'équiper. Il a dit: soyez remplis du Saint-Esprit. Dis à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Père, remplis-moi. Remplis-moi de la plénitude. Remplis-moi de la plénitude. Remplis-moi de la plénitude. Dans le nom de Jésus. Remplis ton peuple. Remplis ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Le verset 18. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. La Bible dit ceci: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes et des supplications. La Bible dit encore: faites en tout temps. Donc vous voyez que dans la pensée de Dieu, la prière, ce n'est pas seulement quand tu es à l'église, ce n'est pas seulement quand tu es à la maison, ce n'est pas seulement quand tu es à la montagne, ce n'est pas seulement quand tu es dans votre groupe d'intercession d'évangélisation, mais dans la pensée de Dieu, la prière, c'est à tout moment, anytime. Mais cette prière, elle ne doit pas se faire par l'homme. Non, ça veut dire par l'intelligence seulement. La Bible nous exhorte à faire par le Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit, comme il connaît Dieu, il sait quelle est la prière qui convient à Dieu. Par ce verset, je comprends aussi qu'il y a certaines prières
marche pas. Il faut monter au deuxième escalier. C'est l'escalier de la supplication. Ça veut dire qu'il y a des prières. Quand tu les fais, tu n'as pas ce que tu attends. Il faut supplier Dieu. De nos jours, les chrétiens sont paresseux. Ils ne savent pas supplier Dieu. Est-ce que si on a un mbongo, on a kabelembo? Et si on a bonga, on a kabelembo? Pasteur, tu es IG, mais tu es avec les IG chefs de service. Vous vendez dans un restaurant. Ou encore, il y a une addition. Parce que mon chef na yo, mais il te dit non, c'est moi qui paye. Non, c'est moi qui paye. Tu vois ce tiraillement-là? Toi, tu te dis, je suis petit. Il me faut d'honorer cet homme. Mais cet homme s'est dit, ce monsieur a peu de revenus par rapport à moi. Je veux l'honorer. Maintenant, tu commences à négocier. Ce n'est pas que tu n'en as pas. Tu en as. Il en a. Mais tu supplies. Bien aimé dans le Seigneur. Le Dieu que nous prions, parfois il est capricieux. Alléluia. Alléluia. Le Dieu d'Israël, parfois il est capricieux. Parfois tu iras chercher Dieu. Il ne te parle pas. Parfois il se cache. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, tu es un roi. Tu es un roi. La gloire des rois, c'est de sonder les choses par la prière. Parfois Dieu, il se cache. Il veut seulement que tu le supplies. Et ici le Saint-Esprit est en train de nous signaler. Il nous dit, par lui, faites toutes sortes de prières et de supplications. Alors la deuxième chose que les chrétiens ne font pas, à part supplier Dieu, de veiller à sa prière avec persévérance. La persévérance, c'est cette capacité qu'il y a en un homme de demander jusqu'à ce qu'il obtienne. Qui d'entre vous a tenté Dieu en commençant à demander quelque chose le 1er janvier 2021 et arrivé au 31 décembre 2021? Si Dieu ne te donne pas, en tout cas, dites autre chose. La Bible dit veiller. Le problème du chrétien, ce n'est pas qu'il ne prie pas. Mais le problème du chrétien, c'est qu'il se fatigue vite. Nous sommes à la semaine pleine. Nous allons beaucoup prier. Mais Dieu attendra beaucoup d'entre vous après la semaine pleine. Généralement, quand on revient d'une activité spirituelle, les enfants de Dieu se disent, ah, j'ai beaucoup prié, je suis fatigué, maintenant j'attends. Oh, Habakkuk dit quoi? J'ai veillé sur la tour. Habakkuk, j'ai veillé. Bien aimé, un enfant de Dieu doit veiller sur sa prière. Tu dois non seulement prier, tu dois supplier Dieu. Et tu dois veiller de manière persévérante. Bien aimé, la prière n'est pas une activité ponctuelle. La prière est une activité permanente. Prier le matin, prier à 10 heures, prier à midi, prier l'après-midi, prier le soir, prier la nuit. Même quand vous dormez, priez. Tu vas me dire comment, pasteur? Il m'est arrivé plusieurs fois de dormir. Et dans mon esprit, je parle en langue. Si vous êtes spirituel, vous savez ça, non? Tu dors, les repos. Mais tu es en train de parler en langue dans ton esprit. Il t'écoute et il t'exauce. Par le Saint-Esprit. Qui a comme particularité la prière, que tu sois quelqu'un qui coopère avec
l'esprit. Les prières. Il y en a plusieurs. Il y a la demande. Il y a la requête. Il y a la supplication. Il y a le cri. Il y a l'intercession. La prière. Il y a des soupirs. La prière. Encore la prière. Le Saint-Esprit. Faites de toutes sortes de prières. Il y a l'invocation. Dieu dit ceci. Vous m'invoquerez et vous me trouverez si vous m'invoquez de tout votre cœur. Alléluia. Alléluia. Quand tu commenceras à supplier Dieu, le modérateur ne te dira pas. Toi-même tu vas te mettre à genoux parce que tu supplies Dieu. Quand tu vas commencer à prier Dieu, parfois tu vas crier parce que la Bible dit quiconque crie à Jésus, il obtient le salut. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais réveiller ton attention ce matin. Ta condition, elle n'a pas changé. Tu vois, tu viens à l'église, tu quittes Lingwala, tu quittes Ngaliema ou ma campagne, tu viens prier. Mais jusque là, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que tu as enregistré? Bien-aimé dans le Seigneur, ne vivez pas la foi chrétienne avec l'espérance du lendemain. Pas seulement avec l'espérance du lendemain. Les choses de Dieu, parfois c'est un repas qu'il faut manger chaud. En Israël, Dieu parle à son peuple. Il dit, cette nuit, vous prendrez un agneau sans défaut. Vous allez non pas le bouillir, mais vous allez le cuire. Et vous allez les manger. Vous les mangerez avec des herbes amères. Vous les mangerez à la hâte. Yes. Bimana culture et tolérance. Hein? Bien aimé, tu habites une maison. Cette maison, elle sointe. Le problème pour qu'il dorme tranquille, il faut qu'on puisse réparer la toiture. Maintenant, regardez comment toi tu réfléchis. Quand le bailleur aura permis, cette situation va s'améliorer. Qu'est-ce que Dieu a à voir? Femme, tu n'es pas mariée. Tu sais, et tu es convaincu que ta vocation est d'être une mère. Mais toi-même, tu te dis, frère, tu es au chômage. Et ce chômage-là fait que tu n'as rien. Et quand nous vivons dans une société humaine, parfois les hommes ne vous respectent pas quand vous savez rien apporter. Écoutez, la Bible dit dans Proverbe, la sagesse du pauvre. La sagesse du pauvre est toujours méprisée. Tu vois, on attend un petit garçon parce qu'il a l'argent. Toi, tu as des cheveux blancs, tu as la barbe blanche, mais comme tu n'as rien, tu es fauché. Même quand tu donnes des conseils, qui va les prendre? Bien aimé, ne tolérez pas la pauvreté. La pauvreté vous rend ridicule. Ne tolérez pas l'improductivité. La Bible dit ceci: tout travail procure l'abondance. Le précieux trésor de l'homme, l'activité. Tu n'as pas de capital pour commencer une affaire. Ne commence pas à te dire qu'une chose arrive. C'est ça le diable parfois. Tu as faim, tu as besoin de manger maintenant. Et tout de suite, et le diable vient te dire, une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Depuis quand Dieu commence à ordonner qu'on ait faim là?
Hein? Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de parler de manière à réveiller en vous la force de la prière, de manière à vous révolter, à prier Dieu jusqu'à ce qu'il vous donne. Alléluia. Amen. Jésus a dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Même les oiseaux du ciel que vous voyez, ils viennent, ils mangent. Et Dieu vous refusera le pain? Bien aimé, je prie Dieu que cette semaine soit une semaine où tu sors de la culture de la tolérance pour que tu passes à la culture de l'urgence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de ces situations, ça vous étrangle. Vous n'avez pas d'autre choix que de chercher un miracle. Je prie que cette semaine pleine soit la semaine où un homme n'a plus d'autre choix. Je prie que cette semaine pleine soit une semaine où une femme n'a pas d'autre choix que d'exiger à Dieu un miracle, que d'exiger à Dieu une intervention. Alléluia. Amen. J'aimerais vous partager un témoignage. À un moment donné, mon fils aîné était très malade. Il était obligé de prendre des médicaments. Des médicaments. Alors qu'est-ce qui arrivait quand on n'avait pas d'argent? On vivait dans un stress comme vous n'imaginez pas. Jusqu'à ce qu'un jour, nous nous sommes dit assez. Assez. Bien aimé, qu'elle est assez du Saint-Esprit entre en toi pour que tu dises assez avec cette humiliation, assez avec cette condition. Il faut que ma situation change. Il faut que ma condition change. Sa premier ministre nommé jeune à 43 ans. Ce matin le Saint-Esprit me pose la question. Joseph, quand il était premier ministre en Égypte, il avait quel âge? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Lumumba nous a ramené l'indépendance, négocié en Belgique, il avait quel âge? Que Dieu délivre ton intelligence à croire que c'est à un âge avancé que tu seras béni. La bénédiction, ça peut être maintenant. Quand je dis ça peut, c'est-à-dire ça dépend de toi. La bénédiction, je veux que ça soit maintenant. Est-ce qu'un homme peut s'élever? Est-ce qu'un homme peut retrousser les manches de sa chemise? Est-ce qu'un homme peut enlever ses chaussures pour qu'il soit à l'aise dans la prière, qu'il prie à Dieu? Bien aimé, je vous ai dit Caleb, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un pour qui Dieu a rendu témoignage. Parce qu'en lui, il y avait un autre esprit. Et cet autre esprit-là, c'est l'esprit de Dieu. Il est un homme plein de foi et rempli d'esprit. Dans cette nouvelle alliance, tu peux être de la génération de Caleb seulement si tu es rempli du Saint-Esprit. Et si tu es un homme de foi, je crois que tu es rempli d'esprit parce que tu as demandé à Dieu. Je crois que tu es un homme de foi parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Comme tu as entendu la parole de Dieu, cette parole a créé en toi la foi. Cette parole a augmenté en toi la foi. Je disais en semaine, la foi n'avait pas besoin d'un sakombi, une seule graine de foi. Jésus compare la foi en disant, si vous avez la foi comme un grain de seneve. Si tu as une foi plus petit comme un wangila, tu peux dire à la montagne. Dieu est merveilleux, hein? La foi petit comme un wangila,
peut commander à une montagne de se jeter dans la mer et ça obéit. Donc bien aimé, la foi que tu as là, cette foi que tu as en Dieu, que demain tu vas te réveiller, tu peux appliquer cette foi pour vivre le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu c'est tout de suite. Le miracle de Dieu c'est maintenant. Pour quiconque croit au miracle. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tiens-toi debout là où tu es, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Ah, je suis en train de demander à un homme de se disposer à la prière. Nous allons vibrer dans la prière. Les chantres de l'Éternel ont démissionné avant même que le culte ne se termine. Tenez-vous debout, nous allons prier Dieu. Tiens-toi debout, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons demander la montagne. Bien-aimé, donne-moi cette montagne. Bien-aimé, la montagne. D'abord pour notre église, la montagne. Pour l'église, la loi. La montagne, c'est Kinshasa. Kinshasa est pour nous une montagne. Kinshasa a 24 communes. Nous voulons cette montagne qu'on appelle Kinshasa. Bien-aimé, pour nous, la montagne, c'est la RDC. La RDC a 26 provinces. Que Dieu nous donne la montagne RDC. Maintenant, pour ta vie, la montagne, pour ta vie, ça peut être la stabilité sociale. Pour un homme célibataire, la montagne peut être le mariage. Pour une femme stérile, la montagne peut être l'enfant. Pour un homme qui vit dans la pauvreté, la richesse peut être une montagne. Pour quelqu'un qui est malade, la guérison peut être une montagne. Non, tu t'es marié à un homme. Il vit au nord, toi tu vis au sud. Pour cet homme-là, rejoindre sa femme, ça peut être une montagne. Est-ce que vous comprenez ça? Vos parents vivent en Europe. Vous souffrez à Kin. Les regroupements familiales peut-être pour vous une montagne. Non, vous ne prêchez qu'à Kinshasa. Vous voulez que Dieu vous ouvre les portes de prédication ailleurs. Ces portes-là peuvent aussi être une montagne. Alors Caleb dit, donne-moi cette montagne. Il prie à Josué. Josué c'est l'homme de Dieu. Josué c'est Dieu en forme humaine. Josué c'est Jésus. Josué c'est le serviteur. Oui, Josué c'est lui qui bénit. Bien-aimé, si tu pries à Dieu, je te rassure que Dieu va t'écouter. Là où tu es, tu fermes les yeux, tu pries avec instance. Église, prions le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix. Commence à demander la montagne. Bien-aimé, kosala bachete. Bonde la beta maboko. Senga nzamba pia montagne wana. Bien-aimé, bonde la senga panansa. Prie au nom puissant de Jésus. Non, tu n'as pas encore commencé à prier. Commence à prier. Je demande le berger là où vous êtes. Allumez les brasiers de prière. Commençons à prier. Oui, prie, 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 prie. Donne-moi cette montagne. Au nom de Jésus. Donnez-nous Kaliema. Nous voulons une église dans chaque quartier. Donnez-nous Kinshasa. Nous voulons une église dans chaque commune. Donnez-nous Kinshasa. Donnez-nous cette montagne. Dans le nom de Jésus. 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 Donnez-nous cette montagne. Donnez-nous cette montagne. Bien-aimé, demandez une montagne pour l'église. Bondela, 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 bondela. Bondela, kokanga monokote, sikosa bondela. Prie, demande quelque chose à Dieu, demande cette montagne. Demande, 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 demande. Nazo kote, nazo kayote, nazo kayote, nazo kayote. Matali susu na losambo.
Écoute. Le pays que Dieu donne aux enfants d'Israël, ce n'est pas un pays libre. Mais dans ce pays, il habite les Cananéens, les Jébusiens, les Phérésiens. Donc, nous demandons à Dieu, à des hommes forts, à des hommes géants, que nous devons renverser par la prière. Jésus dit ceci: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toutes les puissances de l'ennemi. Il dit rien ne pourra. Dans le nom de Jésus, nous allons engager une prière d'autorité contre les géants qui retiennent les âmes captives dans les maisons, dans les bars ou dans les places publiques. Prions au nom de Jésus. Fais la prière d'autorité. Fais la prière d'autorité. Fais la prière d'autorité. Fais tomber les géants du paganisme. Fais tomber les géants de l'incrédulité. Fais tomber les géants de l'adultère. Fais tomber les géants qui empêchent aux hommes de voir la lumière briller à travers la parole. Au nom de Jésus, nous renversons les géants d'Engaliema. Au nom de Jésus, nous renversons les anakim d'Engaliema. Au nom de Jésus, nous frappons d'aveuglement, de sourdité, ces esprits malins, ces hommes géants qui retiennent les hommes captifs de l'esclavage, captifs du péché. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Oui, tu fais bien. Commence à faire tomber dans chaque coin d'avenue, dans chaque parking, dans chaque place publique. Nous renversons les esprits géants qui retiennent les hommes captifs du péché, captifs du paganisme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Demande à Dieu de nous donner Kinshasa. Demande à Dieu de nous donner Kinshasa. Kinshasa pour Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Demande à Dieu de nous multiplier sa montagne. Écoute, tu vas prier pour ta vie. La Bible dit ceci: Corneille était un soldat romain. Il était pieux et il craignait Dieu. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur inviter des hommes et des femmes faire une prière avec sacrifice pour changer la condition de leur vie. La Bible dit que Corneille donnait des aumônes à Dieu. Ça veut dire, en plus de la prière, il y avait un sacrifice à l'autel de Dieu qui réclamait l'exaucement de Dieu. Là où tu es, tu demandes à Dieu la montagne de ta vie. Maman Senganda. Commençons à prier, bien-aimé. Commence la prière. Je ne dois pas te dire c'est pourquoi tu dois prier. Je ne dois pas te dire c'est pourquoi tu dois prier. Dieu t'a promis un positionnement. Demande que ça arrive. Oui. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu. Oui, tu t'es marié. Maintenant, il faut que tu relèves le défi d'avoir des enfants. Oui, tu as un enfant. Tu dois maintenant élever des défis d'éduquer ses enfants. Oui. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.
Qui peut demander le travail à Dieu? Qui peut demander le travail à Dieu? Bien-aimé, l'ensemble supplie Dieu. Supplie Dieu. Qui peut supplier Dieu? Oui, 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 oui. Prie, prie, demande à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu, demande à Dieu. Demande ça à Dieu. Demande ça à Dieu. Dieu qui écoute les prières. C'est pourquoi les hommes viendront à toi. Nous venons à toi, oh Dieu. Nous viendrons à toi, oh Dieu. Nous venons à toi, oh Dieu. Exauce-nous dans le nom de Jésus. Exauce ton peuple dans le nom de Jésus. Exauce ton peuple dans le nom de Jésus. Exauce ton peuple dans le nom de Jésus. Seigneur, donne le mariage. Seigneur, donne l'enfant à la stérile. Seigneur, donne le travail aux chômeurs. Seigneur, donne la stabilité. Seigneur, accorde la stabilité dans la vie de ses frères, dans la vie de cette soeur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu est au milieu de nous, bien-aimés. Il travaille. Sa gloire est là. La gloire de Dieu localise un homme. Continue à prier, bien-aimé. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Demande que la gloire de Dieu te localise. Demande à ce que la deuxième édition soit une édition d'exaucement. Exauce-moi, exauce-moi, exauce-moi. Au nom de Jésus, prie en battant les mains. Oui, Belissa Moto. Oui, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. La gloire de Dieu est au milieu de son peuple. La gloire de Dieu habite son temple. La gloire de Dieu est ici. L'exaucement c'est maintenant. Demande ça maintenant. Demande ça maintenant. Oui, demande, 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 demande. Ekamama yanda kababa shekere yondo kobobo se ekara yanda kabara shekababa emanas kanda baba yende kebebe ekara yanda kabara she sotoro yondo kobobo she emama yanda kabara she. Alléluia. 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 Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Dit la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sa main est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oh, sa gloire est là. Sa gloire nous touche. Sa gloire nous touche. Oh oui, son amour est là. Son amour est là.